Toujours plus d'actu sur BX1 +. Il y a plus de 250 000 étudiants aujourd'hui en Fédération Wallonie-Bruxelles et ce nombre est en constante augmentation, une tendance à mettre en parallèle avec les difficultés budgétaires de notre Fédération Wallonie-Bruxelles, anciennement Communauté française. L'effet positif de tout ça, c'est donc la démocratisation de l'enseignement supérieur. Vanessa Lullier, bonjour. Bonjour. Mais l'effet négatif, c'est que plus d'étudiants, ça veut dire aussi, en théorie, plus d'infrastructures et plus d'encadrement pour les accueillir. Oui, et cet équilibre, il est pour le moment assez difficile à trouver. Alors, nous n'avons pas encore les chiffres définitifs des inscriptions pour cette année 2021-2022, car en fait, elles peuvent avoir lieu dans les universités jusqu'au 31 octobre. Par contre, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'à la même date, les jeunes sont plus nombreux cette année à avoir rempli leur formulaire d'inscription. Conclusion, dans les hautes écoles, on enregistre une augmentation de 5% du nombre d'étudiants, et pour les universités, nous sommes à 10%. Alors, cette hausse, elle s'explique par deux facteurs. Tout d'abord, les bébés nés lors du boom démographique qu'a connu la région bruxelloise voici quelques années arrivent tout doucement en âge d'étudier dans le supérieur. Et puis, il y a de plus en plus d'étudiants qui ont accès à l'enseignement supérieur et qui poursuivent donc leurs études après leur réto. Alors, cela peut sembler être une excellente nouvelle, sauf que le financement de l'enseignement supérieur, lui, il ne suit pas la même courbe. Au contraire, dans une étude du service statistique de Wallonie sur le financement du supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, les chercheurs ont comparé les budgets pour l'enseignement obligatoire et pour le supérieur. Entre 2000 et 2017, le budget de l'enseignement obligatoire a augmenté de 9,4% par enfant, alors que pour le supérieur, il a diminué de 14%. Et si on regarde même de plus près, le budget pour un étudiant à l'université a même diminué de 22%. Alors pour Laurent Despy, administrateur de l'ARES, l'Académie de recherche de l'enseignement supérieur et d'enseignement supérieur, ce sous-financement a évidemment de nombreuses conséquences. La principale difficulté, c'est qu'on a constaté un sous-financement de l'enseignement supérieur en Belgique depuis des années, et qu'aujourd'hui, simplement, en termes de place, en termes d'infrastructure, en termes de matériel, en termes de nombre de professeurs, de nombre de chercheurs, de nombre d'assistants, il y a des endroits où on sera en difficulté. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on doit refuser des étudiants? À titre personnel, je ne le pense pas. Mais par contre, on doit veiller à mieux les encadrer et à fournir un service de qualité. Donc, la vraie difficulté, la gageure, c'est de trouver la bonne adéquation entre un refinancement nécessaire, un encadrement nécessaire et suffisant, et de voir aussi comment le parcours de l'étudiant va s'organiser. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des outils qui n'existent pas encore, pour lesquels nous plaidons, nous, à l'ARES, on n'est pas les seuls, d'un décret important qui est en préparation, qui devrait voir le jour bientôt, qu'on appelle e-paysage, qui est en fait un décret qui nous permettra d'avoir une cartographie globale de l'ensemble des étudiantes et des étudiants dans le supérieur. Donc ce décret permettrait d'avoir des données statistiques en fait sur les étudiants pour avoir des indications sur le financement, les passerelles, le passage d'études d'une filière à une autre par exemple. Il serait donc plus facile par la suite d'analyser le financement du supérieur. La question est aussi de savoir si les jeunes qui s'inscrivent aujourd'hui terminent leurs études. Alors ce décret devrait encore passer devant le Parlement cette année. La ministre de l'Enseignement supérieur, la libérale Valérie Glatini, a dit vouloir poursuivre le refinancement structurel. 20 millions d'euros ont déjà été débloqués, mais l'enveloppe pourrait augmenter à 50 millions pour la fin de la législature. Pour le milieu académique, ce refinancement est indispensable si on veut que les études restent accessibles financièrement au plus grand nombre. Laurent Despy de l'ARES ne pense pas que l'augmentation du Minerval soit une solution crédible. On a une commission qui a travaillé sur le sujet et on est arrivé à des pistes où on a dit attention, n'augmentons pas le Minerval. Il est déjà de 830 euros, c'est beaucoup. Essayons de baisser quand il y a des coûts complémentaires pour trouver des équilibres et que la communauté française intervienne pour aider les étudiants en difficulté par rapport à des coûts. Donc je ne pense pas que la solution soit dans l'augmentation des coûts. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants en difficulté qui ont du mal parfois à payer cette somme-là, mais il y a un arsenal qui existe déjà dans nos hautes écoles et nos universités, d'un accompagnement social. Il y a beaucoup de boursiers et beaucoup de taux réduits. Donc il y a déjà beaucoup d'étudiants qui ne payent pas cette somme-là. Mais je ne pense pas que c'est en augmentant le Minerval qu'on trouvera des solutions. Alors l'examen d'entrée que préconisent certains, je trouve que c'est très très difficile
assez douloureux parce que parfois l'étudiant il a besoin de temps pour s'acclimater à la haute école ou à l'université. Et si on propose l'examen d'entrée, il n'a pas le temps de corriger le tir. Si par exemple il y a des difficultés de formation en sortant de sa rhétorique, il ne sera pas plus aidé s'il y a un examen d'entrée. Donc je pense que faut étudier ça avec parcimonie et faire attention à la multiplication des examens d'entrée. Donc Valérie Glatini a d'ailleurs aussi dit qu'elle ne voulait pas d'examen d'entrée. Par contre, pour l'ARES, il serait possible de mieux répartir les étudiants et qu'ils ne s'engagent pas tous dans des filières très demandées. Il faudrait par exemple mieux renseigner bien sûr les métiers en pénurie recensés par Actiris, comme infirmier ou instituteur.